Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons particulièrement parler de l'épreuve de foi, de la foi. La foi est un outil, est un ingrédient indispensable au parcours de flammes jumelles. Et elle intervient de différentes manières quand on est au début, au milieu ou à la fin du parcours. Mais tout le parcours est une épreuve de foi. Quand on est en début de parcours, la foi est essentielle. On découvre le lien, on le découvre en soi, principalement. Je parle vraiment, enfin, un lien de flamme jumelle se découvre en soi. Il ne se découvre pas par hasard sur une vidéo. Quand on est guidé à regarder une vidéo de flamme jumelle, c'est parce qu'avant, on a vibré quelque chose de différent, quelque chose d'inconnu, et qu'on se pose beaucoup de questions, et finalement la source nous conduit à nos réponses. Parce que si c'est l'inverse, si c'est en regardant des vidéos de flamme jumelle qu'on veut absolument et qu'on se fantasme un lien de flamme jumelle, on n'est pas nécessairement dans un lien de flamme jumelle. Il faut faire très attention à ça. Donc le lien de flamme jumelle se ressent en soi. Pour autant, dans les débuts de parcours, il est tout à fait normal d'avoir des doutes. Parce que justement c'est nouveau, ce ressenti, cette sensation de l'autre en nous, cette sensation de ressentir des émotions que nous n'avons pas connues, cette reconnaissance au moment de la reconnexion qui est très particulière et qui est unique et propre uniquement à un parcours, à un lien de flamme jumelle. Donc tout ça est porté à notre conscience, pour autant c'est tout nouveau, donc c'est normal d'avoir des moments de doute et c'est normal de faire appel à d'autres personnes, médiums, ou faire appel à sa propre guidance, en tout cas pour avoir des preuves matérielles dans le physique de notre lien de flamme jumelle. Donc la foi est essentielle. Une fois qu'on va vous confirmer votre lien de flamme jumelle, c'est pas la peine d'aller à droite, à gauche, en voir un autre, et puis un autre, et puis un autre. Tôt ou tard, vous aurez quelqu'un qui vous dira l'inverse. Voilà. Et ça, c'est normal, parce qu'à un moment donné, la source envoie des informations, vous devez les ressentir, vous devez les vibrer en vous, vous devez en être certain, certaine au fond de vous. Si vous cherchez et remettez trop en question, trop en doute, à un moment donné, la source va dire « Ok ». Celui-là va lui dire le contraire. Voilà. Et c'est vraiment à la force de sa seule foi, finalement, qu'on va y croire ou pas. Quand on nous dit bah non, c'est pas votre jumeau. Ça m'est jamais arrivé à moi personnellement, mais je sais que c'est arrivé à certains. Eh bien, en fait, finalement, c'est la conviction intérieure, cette foi en nous, cette foi en notre lien, qui fait que ça ne résonne pas avec ce qu'on nous dit. Et on continue le parcours de flamme jumelle, parce que, au fond, on est flamme jumelle et on le sait. Donc la foi est essentielle à ce moment-là. La foi va nous être essentielle tout au long du parcours, parce que dans les difficultés que nous allons traverser, dans tous les effets miroirs qui vont être mis en face de nous par notre jumeau et puis par d'autres personnes, des tierces personnes comme ça, soit dans la vie de notre jumeau, soit dans notre vie, soit dans les deux, par notre alentour, nos amis, nos proches, toutes les personnes qui vont nous appuyer sur les blessures qu'il va falloir qu'on aille libérer, nettoyer. Eh bien, on va avoir besoin d'énormément de foi, de conviction,
que la source est là, que la source nous aide, que la source nous conduit sur notre chemin de flamme jumelle. Il y a des moments où on doute quand même si on est en milieu de parcours. Et c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais très vite, si on fait confiance, si on est dans la foi, on va avoir de toute façon des signes, des manifestations de la source, des manifestations de notre jumeau qui nous montrent, qui nous prouvent qu'on est sur la bonne voie, qu'il faut continuer et persévérer sur le chemin. Mais il vient un temps aussi, et ça, je pense que ça va soulager certaines personnes qui sont en fin de parcours, en toute fin de parcours, qui sont au bout du cheminement. Il arrive à un moment donné où nous vibrons le lâcher-prise, nous vibrons le détachement, et tout à coup, on a l'impression d'être toute seule. On ne reçoit plus forcément sa guidance. On ne ressent plus nécessairement son jumeau, sa jumelle, son autre. Les guides nous ont lâchés. Tout du moins, on ne les entend plus pour ceux qui ont la clairaudience. On ne les voit plus, enfin, on n'a pas la sensation, on n'a plus la sensation physique en tout cas, que nos guides sont là. Et ça, c'est un moment qui est très difficile à passer. C'est très bon signe en même temps. Ça veut dire que vous êtes sur la fin de parcours. Vraiment, sur le bout du bout. Et c'est vraiment... Je crois que dans tout le parcours de Flamme Jumelle, il y a un sens. Ça, c'est à travers mon propre parcours et à travers tous les témoignages de mes patients, de toutes les histoires de Flamme Jumelle que j'ai eu la chance de rencontrer. Il y a un cheminement qui a un sens. On va tout d'abord travailler vraiment sur nos blessures en profondeur afin d'arriver à un certain équilibre. Quand on arrive à un certain équilibre, on nous teste beaucoup justement sur l'équilibre du féminin masculin. Pour autant, là, on sent toujours nos guides. Hein, pendant tout ce parcours, nos guides sont très présents. On a beaucoup de signes, on a beaucoup de clairs ressentis, on a beaucoup de clairaudience, on a beaucoup de manifestations que nous ne sommes pas seuls. Hein. Donc, on arrive à maintenir notre foi. Quand on est sur bien équilibré, hein, qu'on arrive à maintenir vraiment équilibre yin-yang, capacité à transmuter l'ombre en lumière, qu'on est vraiment bien équilibré, centré, qu'on ne faillit pas, qu'on est bien à sa place. Il vient l'autre étape, l'étape du lâcher-prise, hein, qu'on a déjà vu dans une des vidéos. Je vous invite à aller la regarder selon où vous en êtes dans votre parcours. Et puis après vient l'étape du détachement, et là on passe encore, on va dire, une étape supplémentaire sur le lâcher-prise. C'est encore au-delà, hein, le détachement. Et puis, donc jusque-là, on a nos guides qui sont là, on a nos guides qui sentent, quand on vacille, hop, ils viennent nous tenir la main, ils viennent nous tirer, hein, ils nous sortent de nos états de faiblesse, hein, et nous font remonter en vibration dès qu'on les sollicite. Et puis, il va arriver un moment où vous êtes effectivement dans un grand lâcher-prise, dans un grand détachement, et tout à coup, c'est le grand vide. C'est le grand vide. Vous sentez plus votre guidance. Vous sentez plus que vous êtes accompagné. Le jumeau, on ne le sent pas toujours. La jumelle, on ne la sent pas toujours non plus. Évidemment, si on cherche vraiment, on la trouve, ou on le trouve, mais
sinon ça n'est pas aussi évident. Et là, on est dans la dernière épreuve du parcours qui est l'épreuve de foi. Je me souviens, quand j'étais en début de parcours, mes guides m'ont enseigné cela. Seulement après, ça m'avait échappé, ça m'était sorti de la tête, ce passage-là en fait, qui est très important. Et il me semble important que je vous transmette cela. Mes guides m'ont dit, quand j'ai découvert mon parcours de flamme jumelle, parce que je l'ai découvert toute seule, je l'ai vibré en moi avant de me le faire confirmer. Et j'ai eu en clairaudience mes réponses avant que je le fasse confirmer par une tierce personne. Donc quand j'ai découvert ce parcours, j'ai eu de nombreux messages et de nombreux enseignements qui étaient pratiquement journaliers. On ne me laissait pas tranquille, hein. Il y a eu beaucoup d'enseignements. Et on m'a expliqué que pendant un temps dans mon cheminement, il serait ma guidance, la source, tous mes guides, de proximité ou plus ascensionnés, seraient très présents dans un temps sur mon parcours. Et puis peu à peu, ils seraient moins présents. Ils seraient plus là dans mes moments où je vacillais. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce qui s'est produit. Il y a eu des moments où je sentais moins ma guidance, mais j'étais bien, j'en avais pas réellement besoin. Et puis, quand je sentais que je vacillais, bien sûr, ils n'attendaient pas que je tombe. Hein. J'avais des manifestations de ma guidance très rapidement pour me maintenir et me remonter en vibration. Et puis, on m'avait prévenu aussi que à un moment donné de mon parcours, j'allais devoir marcher seule, marcher toute seule. Et que ça arriverait au moment où j'en serais capable, évidemment. Et puis, peu à peu, quand j'ai vraiment vibré le détachement et le lâcher-prise, eh bien c'est ce qui s'est produit. J'ai ressenti comme un abandon de la source. Et là, finalement, ça vous remet face aux dernières couches de votre blessure d'abandon, de votre blessure de rejet, parce que même si vous faites appel, vous ne le sentez pas tout de suite, c'est volontaire. C'est volontaire de la part de la source. Vous devez marcher sans béquille. Vous devez être un roc, vous devez être solide, quoi qu'il se passe dans votre vie. Vous devez être dans le discernement le plus total pour sentir les montées d'ego vous-même et savoir les équilibrer vous-même et remonter en vibration vous-même sans vous faire remonter par la source. Vous avez cette capacité, le divin est en vous et vraiment la guidance vous conduit à vous retrouver qu'avec vous-même et vous seul. Parce que vous avez toute la connaissance, parce que vous avez toutes les capacités, parce que vous avez tous les pouvoirs en vous, toute la force en vous. Vous êtes flamme jumelle, vous avez la connaissance de tout. Vous avez la connaissance du divin sous toutes ses formes. Et vous avez la capacité d'user de tous vos pouvoirs seuls. Donc, il se peut, en tout cas c'est le cas pour certaines, et ça a été le cas pour moi, donc si ça vous arrive, ne soyez pas inquiets, inquiète, c'est le processus normal. Vous arrivez au bout, vous êtes prêt. C'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo par exemple. Au début, il va avoir des petits trous derrière son vélo, à l'arrière de son vélo, en permanence donc, pour le maintenir en équilibre. Et puis, je ne sais pas si ça a été le cas pour certains, mais moi, on m'a enlevé une roue à un moment donné.
Et donc, je prenais un peu plus l'équilibre toute seule et j'avais toujours une roue quand même, hein, qui me permettait de, quand je savais qu'elle était à gauche et quand je vacillais, hop, je m'envoyais à gauche et mon vélo, hop, touchait et je reprenais l'équilibre comme ça. Et à un moment donné, mon papa m'a dit, maintenant on enlève les roues. Et il m'a tenu un petit peu derrière. Donc ça, c'était le dernier soutien, hein, les petits soutiens qu'on reçoit sur la fin de parcours, juste avant de savoir pédaler tout seul. Et puis, à un moment donné, toute seule, je me suis rendu compte, en me retournant sur mon vélo, que mon père avait lâché mon vélo. Et je roulais toute seule. Voilà, c'est un peu ça. Pareil pour un enfant qui apprend à marcher. Au début, il est dans une espèce de... je me souviens plus le nom, mais un truc à roulette là qui permet de marcher. C'est loin pour moi tout ça. C'est il y a 19 ans. Et puis après, peu à peu, on le met debout et puis il se tient un petit peu comme ça aux objets à côté de lui, des tables basses, des chaises, des fauteuils qui lui permettent de marcher. Quand on marche avec lui, on lui tient un peu la main et puis à un moment donné, on le lâche. Et il se lâche tout seul et il sait marcher. Voilà, les guides nous conduisent à cela, à notre travail en pleine autonomie. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas guidés. On retrouve après évidemment notre guidance parce que il faut qu'on nous enseigne et qu'on nous suive sur notre cheminement de flammes jumelles en couple, de notre mission de flammes jumelles. Donc les guides sont là quand il faut nous passer une information, un message important. Les guides sont là si on s'en sert de façon professionnelle, ce qui est mon cas par exemple. Donc les guides sont là pour les autres quand on doit me transmettre une information pour les autres. Les guides étaient toujours là, mais en ce qui me concernait, je ne recevais plus de guidance. La guidance, je devais aller vraiment la chercher en moi et me faire confiance. C'est une épreuve de foi dans le sens déjà de foi en soi-même, en notre capacité, en notre force, en nos pouvoirs, en nos dons, en nos facultés. Que nous avons tous, hein, nous avons tous les mêmes, ça, il n'y a pas de besoin de se mettre la casquette ou de porter un chapeau, de se croire supérieur, on est tous pareils, on y a plus ou moins accès selon l'intensité de notre mental et de notre ego dans notre esprit. Hein. Au plus on se détache, au plus on a accès à nos canaux médiumniques, à nos pouvoirs de guérison, de télépathie, etc., etc. Tous les pouvoirs que nous pouvons avoir, flammes jumelles et autres, parce que pour ma part, c'est ma vérité, mais je pense que tous les humains sont dotés de la même chose. Il suffit simplement d'être libéré du mental pour y avoir accès. Donc, je me perds un petit peu, pardon. Oui, donc, cette foi de se faire confiance. Faire confiance à nos capacités. Donc, la foi en nous-mêmes doit être infaillible. En nous-mêmes. La foi en la source, c'est-à-dire que même si elle se retire et comme on me l'a précisé, on va se retirer un petit peu et on va t'observer, on sera là. On m'avait prévenu de tout ça, mais on l'oublie après, quand on le vit, on panique un peu. Donc la foi en la source, en sachant très bien que de toute façon, ils sont là, que de toute façon, ça fait partie de nous. Nous sommes l'unité. En fait, c'est parce que nous atteignons une telle unité que nous sommes plus séparés de la source. Nous sommes la source. Nous sommes un. Donc on a beaucoup moins la sensation que tout nous vient de l'extérieur. Tout nous vient en fait de plus en plus de l'intérieur. Et c'est cette foi en nous-mêmes, cette foi en la source, et évidemment, cette foi inébranlable en notre lien de flamme jumelle, en notre jumeau, en notre jumelle, en notre autre qui nous est demandé. Donc, cette partie du chemin est encore un peu difficile parce que c'est la dernière épreuve. C'est la dernière ligne droite. Vous avez plus de blessures
ou très peu elles sont insignifiantes, peut-être il peut remonter de temps en temps. L'ego, je crois que nous ne serons jamais libérés totalement de notre ego, jusqu'à notre dernier souffle. Il faudra être dans la vigilance vis-à-vis de notre ego. Ce qui est normal, nous sommes humains, nous le serons toujours, et Dieu bénisse, merci la vie. Mais même s'il se pointe encore un peu, on a tout de suite le discernement, on transmute en lumière, on sait faire, et on se rend compte que au plus ça va, c'est comme un sport, au plus on le pratique, au plus c'est instinctif. Donc on n'a plus besoin de se dire hop, je suis dans l'ego, il faut que je transmute en lumière. Non, tout se fait instantanément au moment où l'ego se pointe en fait. Donc ça, on arrive à le gérer. Et ensuite, on arrive à gérer ce détachement autant, comme je le disais dans la vidéo précédente, détachement de tout, détachement du fait qu'un événement extérieur va nous rendre heureux ou malheureux. Non, nous nous rendons heureux, nous sommes bien, nous sommes en place, nous sommes détachés totalement. Et la dernière épreuve est là. C'est l'épreuve de foi. C'est il ne se passe plus rien. Est-ce que ta foi est inébranlable? Il ne se passe plus rien. Quelquefois même, l'autre peut re-rentrer pour très peu de temps, mais un peu dans le silence. Ou un peu dans le détachement, lui aussi. D'accord? Ou elle aussi. Et là, on n'a pas de guide. On ne nous dit rien. On ne nous dit pas ce qui se passe. On nous demande d'être dans la foi la plus totale. Cette espèce de vacuité, cette espèce de vide qui en même temps est rempli d'amour, mais qui nous donne une sensation comme si tout à coup on n'avait plus rien pour nous tenir, plus rien. C'est très bon signe quand on en est là. N'ayez pas peur de ça, gardez la foi, gardez la foi. Vous êtes au bout du parcours. Et bien sûr que votre guidance est là, et bien sûr que bientôt vous allez réentendre, vous allez réavoir vos signes pour d'autres choses, mais plus pour votre parcours personnel. Vous serez arrivé au bout du parcours. Vous aurez la guidance pour les autres, pour votre chemin, votre mission. Mais il y a ce laps de temps qui est une dernière épreuve, qui est un dernier test de la source quant à votre foi. Et ne lâchez pas, et ne paniquez pas si ça vous arrive. Je sais que cette vidéo va résonner avec beaucoup de personnes qui sont en fin de parcours et qui tout à coup peuvent être reprises dans un doute, parce que forcément c'est très déroutant de se retrouver tout à coup seul, ou tout du moins d'avoir cette perception des choses. Eh bien, ne paniquez pas. Voilà. Vous êtes soutenu, vos guides sont toujours là et ils seront toujours là. Vous êtes avec vos guides, vous faites partie de l'unité. Vous êtes avec votre jumeau. Votre jumeau, à ce stade-là, vibre en vous en permanence. Que vous ne le sentiez pas par moments, ça n'est pas grave. Loin de là, vous verrez, vous le ressentirez très vite. Paniquez pas. Ok? Bien. Je pense que ça parlera à certains là qui sont en train de vivre ça, puisque justement on est sur des périodes où il va y avoir des réunions, où il va y avoir des fusions, et donc on est confronté en épreuve sur l'épreuve de foi. Tous, on est confronté sur cette épreuve de foi. Et derrière ça, c'est magique. Et puis ça parlera plus tard à d'autres qui sont juste en milieu de parcours, peut-être ou en début de parcours. De toute façon, dans quelque temps, je vais faire une vidéo qui va concerner les flammes jumelles en début de parcours, pour essayer de vous communiquer certaines informations qui vous éviteront beaucoup d'erreurs sur votre parcours, qui vous feront gagner du temps. Au plus, les flammes jumelles qui se rencontrent maintenant, qui se reconnectent maintenant, vont avoir des parcours très rapides. Mais parce qu'on est en mesure, tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui apportent des enseignements aux uns aux autres, de leur donner tellement d'informations que celles qui seront vite conscientes qu'il y a un cheminement à tenir et qui lâcheront leur position de victime vont aller très vite. Voilà. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.